les enseignants qui travaillent quotidiennement auprès des élèves dans nos écoles doivent eux aussi se sentir en sécurité dans nos écoles. Donc, tout cela, justement, est lié au climat scolaire positif et chacun de nous a un rôle essentiel, je dirais, pour s'assurer que nos écoles soient des milieux inclusifs, sécuritaires, bienveillants et où l'ensemble du personnel et des élèves se sentent en sécurité. Bien entendu, malgré les stratégies de prévention qu'on peut mettre en place, les interventions qu'on peut développer avec l'ensemble des enseignants, mais aussi avec l'ensemble des experts qui sont disponibles pour appuyer les écoles à cet égard, il arrive parfois que des élèves ont des écarts de conduite. Donc, dans cette optique-là, c'est important, en fait, de pouvoir respecter un processus, de s'assurer que chacun des élèves ont profité d'occasions d'apprentissage, qui ont reçu de l'appui pour modifier leur comportement, bien entendu. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, il y aura toujours d'autres options. Mais dans ces cas-là, il y a un cadre légal bien précis à respecter, que ce soit au niveau des suspensions et des exclusions scolaires dans les cas les plus problématiques. Au niveau des suspensions, pour ce qui est des suspensions discrétionnaires, c'est-à-dire les suspensions selon l'article 306, en fait, ça doit toujours s'insérer dans un cadre où les élèves ont eu l'occasion d'apprendre de leurs erreurs, où ils ont eu des occasions de se reprendre, donc quand on parle de la justice réparatrice, si on veut, et ils auront certainement eu l'occasion de changer leur comportement. Donc, tout ça, on parle d'apprentissage, on ne parle pas nécessairement des mathématiques ou de la grammaire, mais en fait, ce sont des choses qui peuvent certainement s'apprendre dans nos écoles. Au-delà de ça, au niveau des suspensions 306, comme c'est à la discrétion des directions, il faut toujours quand même, en fonction de la note politique programme 145, respecter ce qui est justement mandaté par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, mais en même temps respecter tout le cadre légal qui vient structurer nos interventions lorsque nous n'avons pas le choix d'aller dans cette voie. Il y a bien entendu des facteurs atténuants, donc les facteurs atténuants qu'on doit respecter en tout temps. Donc, est-ce que l'âge, par exemple, en est un? Est-ce que l'élève a la capacité de contrôler son comportement? Est-ce que l'élève avait l'intention de nuire ou est-ce qu'il est même conscient, en fait, de ses gestes? Donc, tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui doit être examiné bien attentivement pour être capable d'avoir des interventions disciplinaires qui soient appropriées et qui soient en lien avec l'incident, toujours dans le but d'apporter des corrections, toujours dans le but de permettre à l'élève d'apprendre, bien entendu. Les cas de suspension qui sont obligatoires, donc on parle de l'article 310, ça c'est autre chose, donc ce sont des suspensions qui sont obligatoires, qui sont en lien avec certains comportements ou certains incidents. Donc, c'est vraiment important de choisir une intervention ou de choisir une mesure disciplinaire appropriée en tenant compte, en fait, de l'élève, de ses besoins,
ou de l'ensemble de ses besoins ou de tout le contexte qui gravite autour de l'élève, que ce soit par exemple sa situation familiale, est-ce qu'il se passe quelque chose à la maison qui fait que son comportement peut être différent ou qu'il soit en réaction à quelque chose. En fait, de la gravité aussi des gestes, donc comme j'expliquais plus tôt, certains gestes peuvent être liés à des suspensions discrétionnaires, tandis que d'autres peuvent être simplement liés à des suspensions qui sont obligatoires. Et finalement, est-ce que en fait les comportements de l'élève ont un impact négatif, mais en fait aussi vont au-delà de ça? Est-ce que les comportements ou la présence de l'élève à l'école, dans le contexte présent, fait en sorte que les autres élèves sont moins ou ne sont plus en sécurité? La même chose en fait au niveau du personnel enseignant. Donc ce sont toutes des choses très importantes qui doivent être considérées lorsqu'on travaille dans le cadre de la discipline progressive. Et les rapports de discipline progressive qui ne sont pas en fait la discipline progressive, ce sont des entrées de données dans un logiciel. Mais ces entrées de données-là sont vraiment importantes quand on veut travailler avec des élèves qui ont, par exemple, des comportements problématiques et on a fait un travail en amont très important et que malgré toutes nos interventions, les modifications et l'appui qu'on peut offrir à l'élève, ça ne fonctionne pas. Les données qui sont entrées dans le rapport de discipline progressive vont être importantes dans ce sens-là pour nous permettre en fait d'évaluer certaines approches ou en même temps évaluer le risque entourant certaines situations. Mais il y a un cadre légal à respecter, il y a la jurisprudence bien entendu, mais il y a une multitude de services qui sont maintenant disponibles pour nos écoles, que ce soit au niveau du volet bien-être sécurité, que ce soit au niveau du service pour les élèves qui ont des besoins particuliers, que ce soit le travail des psychologues, que ce soit le travail des travailleurs sociaux, que ce soit le travail des conseillers en bien-être et sécurité des élèves. Et en fait, les coachs du climat scolaire positif, les TES, les éducatrices en bien-être des élèves. Donc, ce sont des ressources qui sont disponibles pour appuyer vos écoles quotidiennement.